Tu me les amènes, s'il te plaît? Elles sont sur le meuble dans l'entrée, là. Ça? Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative du mardi 7 avril 2026. Je suis un peu en retard, je me battais avec une grosse mouche qui ne faisait que tournicoter autour de ma caméra, donc c'était pas terrible en soi. Alors, je vais essayer de me regarder comme d'habitude sur, voilà, je suis là. Coucou Nicole, comment vas-tu Nicole? Coucou Pascal, je vais bien, merci. Léo a eu la mouche. Voilà, la grosse mouche qui tournoyait autour de ma caméra. Coucou Joël, coucou à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle parenthèse créative du mardi 7 avril 2026. Alors ce soir, nous allons faire cette petite carte, enfin, elle n'est pas petite, hein, cette carte double chevalet, j'essaye de vous la mettre bien, voilà, oh, il y a du monde. Coucou Aurélie de Belgique, coucou Leslie, coucou Isabelle, coucou Louise, coucou Suzanne, coucou Sophie, coucou à toutes et à tous. Je ne vais pas vous citer les unes après les autres ou les uns après les autres, il y a des garçons qui nous regardent. Donc nous allons faire cette petite carte double chevalet, mais avant j'ai deux, trois choses à vous dire. Comme d'habitude, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Coucou Karine, comment vas-tu Karine? Donc la première des choses, c'est la section dernière chance sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Il y a vraiment de super promos depuis mercredi dernier. Et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Coucou Patricia. Coucou Elisabeth. Il y a aussi Pepper Pumpkin. Vous avez jusqu'à samedi pour vous abonner à cette box créative surprise. Alors demain matin, j'essaierai de vous mettre un visuel de Pepper Pumpkin d'avril, sachant que je ferai un live privé, spécial, un zoom, pour découvrir ce qu'il y a dans cette box et pour travailler ce qu'il y a dedans. Pour mémoire, le prix est de 34 €, frais de port compris. Ça fonctionne par abonnement d'un mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, comme vous voulez. Vous pouvez sauter un mois si vous êtes en vacances ou si vous n'avez pas envie de poursuivre. Coucou Sonia, coucou Corinne et Sylvie, bonsoir Monique. Donc c'est une super box créative que vous propose Stampin' Up à un prix compétitif. Enfin moi je trouve, hein. 34 € frais de port compris, et en plus vous avez des primes créatives pour cette box, pour ce Pepper Pumpkin, qui est très dur à dire pour les Français, plus facile pour les anglophones. Pumpkin, c'est citrouille. Pepper, c'est papier, donc c'est citrouille en papier. C'est pour dire qu'en fait, c'est comme Cendrillon, quand elle va au bal, elle prend une citrouille comme carrosse. Mais rassurez-vous, à minuit, la citrouille, le Pepper Pumpkin, ne se transformera pas de nouveau en citrouille. Alors, bonne question Nicole. L'abonnement, comme ça démarre en Europe, là, depuis le 1er avril, l'abonnement, c'est impérativement jusqu'au 10 avril. Donc, si je ne m'abuse, c'est vendredi.
Tu as jusqu'à vendredi pour t'abonner, 1 mois, 3 mois ou 6 mois, comme tu veux. Et, et tu reçois directement ta box dans ta boîte aux lettres ou en main propre si c'est le cas. Bonsoir Ginny, bonsoir Martine. Et pour mai, ce sera du 11 avril au 10 mai. D'accord? Donc vous avez toujours du 11 au 10 du mois qui suit, du 11 du mois X au 10 du mois qui suit pour vous abonner à Paper Pumpkin. Mais je vous assure, c'est super sympa. Moi, j'en ai eu un exemplaire à On Stage. Je l'ai découvert et c'est super. Il y a tout dedans pour faire le projet, les projets, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a de l'encre, il y a des tampons, il y a des papiers, etc., etc. Tout pour faire un super projet. Il y a aussi le produit du mois. Alors c'est un super produit que j'attends depuis quelques jours déjà. Il faut savoir que Stampin' Up est en Allemagne, enfin l'entrepôt est en Allemagne, et chez eux vendredi et lundi étaient fériés, puisque c'était le vendredi saint, je crois, et le lundi de Pâques. Donc 4 jours sans travailler, vous imaginez bien qu'il y a un peu de retard. Mais le produit du mois, le voilà, je vous le ferai voir quand je l'aurai en vrai. C'est un super poinçon fleur d'œillet, si je ne m'abuse. Poinçon fleur d'œillet, voilà, c'est ça. Qui est au format d'une carte classique. Et j'ai vu des choses avec qui étaient assez fantastiques. Coucou Brigitte, coucou Claudine. N'hésitez pas à participer au sketch du mois. Vous vous souvenez qu'il y a toujours une ou un gagnant pour ce sketch du mois. D'ailleurs, il faut que j'envoie le cadeau à Eva SK. Je ne l'ai pas encore fait, je suis un peu en retard. Et je la prie de bien vouloir m'excuser. Donc, par tirage au sort, toutes les participantes qui ont mis la carte suivant le sketch du mois dans l'événement, je les mets sur mon téléphone, je tourne la molette et sort là où le gagnant du mois. Vous avez également l'atelier créatif de Célilou qui est un atelier virtuel qui a lieu le jeudi 23 avril, cette fois-ci, avec la collection Jolie Bestiole. Vous pouvez participer avec ou sans avoir pris le kit, sachant que seules les personnes qui ont pris le kit ont accès au replay du Zoom. Voilà. Bonsoir Marie-Thérèse, comment vas-tu? Les yeux fermés, Sophie? Oui, moi aussi, les yeux fermés. Donc, pour acquérir le kit qui est au prix de 16,50 € hors frais de port, vous avez jusqu'au... Pourquoi j'ai mis samedi 10? Samedi 11 avril. Vous avez jusqu'au samedi 11 avril pour vous décider et m'envoyer un petit MP. Sachant que l'envoi via Mondial Relais, en France, c'est 4,10 €. En France, hein, je précise. En Belgique, c'est un peu plus cher. Vous avez également l'échange postal trimestriel. Je l'ai mis en place. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Je participe » pour recevoir une superbe carte d'un ou d'une inconnue, mais qui fait toujours plaisir. C'est toujours sympa de recevoir des cartes plutôt que des factures. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. J'en ai fini avec toutes mes infos de la semaine. Je vous mets tout de suite sur mes mains. Voilà.
Hop. Vous voyez tout mon bazaroum. Et comme d'habitude, je vous ai préparé, voilà, le plan de coupe et de pliage que je mettrai avec le QR code pour accéder au replay sur ma chaîne YouTube, que je mettrai dans la partie discussion de l'événement. D'accord? Alors, qui le fait en même temps que moi? Je pose la traditionnelle question, qui le fait en même temps que moi? Coucou Aurélie. Pour toi Marie-Thérèse, ce sera replay, ok. Alors, je vais vous récapituler les papiers qu'il fallait. Si j'arrive à retrouver tous mes petits, voilà. Et voilà. Joël, tu le fais. Suzanne, tu le fais en même temps. Ok. Vous allez voir, c'est très facile en fait. C'est vraiment une carte facile et rapide à faire. Donc on avait besoin d'une base de carte de 28,5 par 12 cm. Replay pour Nicole, pas de souci. Monique, tu coupes les papiers. Sonia en replay comme Corinne. Sophie aussi, ok. Sylvie, elle essaie, c'est bien. Un autre papier de 10 par 15, donc moi j'ai choisi Joli Rose. Et puis j'ai pris aussi un DSP spécialité qui est motif agréable. Alors je dois dire que c'est un peu, je vais vous faire voir quand même, c'est pas dans mes couleurs. Vous avez du pêche précieuse, Joli Rose et semis de trèfle. Donc là ça fait un peu léopard, mais voyez, ça brille de mille feux. Vous avez 2 exemplaires de chaque. Là c'est Joli Rose, voyez. Et ça brille toujours autant, donc j'ai pris celui-ci. Et vous avez semis de trèfle, un vert bien pétant, voilà. Et je ferai les créas avec. Ah, j'ai tout bougé? Oui, j'ai tout bougé. Voilà, non, ça va pas. Vous voyez mes chocolats, ça va pas. Voilà. Donc, motif agréable, c'est un DSP spécialité. Donc après, il vous fallait un DSP de 14,5 de haut par 9,5 de large, 2 DSP de 7 cm de haut par 11,5 de large, et j'ai pris 2 DSP différents de 2 cm de hauteur par 11,5 de large. Et enfin, un papier blanc pour la zone de texte de 7 par 11,5. Bonsoir Jocelyne. Pas de souci Elisabeth. Corinne, tu fais en même temps, d'accord. Oui, gourmande, bah oui, je suis gourmande, hein. Tout le monde le sait que je suis gourmande, Zini. Alors, on va y aller. Je vais donc prendre mon coupe-papier et je prends ma base de carte qui fait 28,5 par 12. 28,5 par 12. Je la prends en mode paysage et je vais venir y faire 4 plis. Un pli à 7,5 en mode paysage, hein, donc les 28,5 sont en haut et en bas. 7,5, 15 cm,
15 cm, 22,5 et 25,5. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Ah, je vais essayer, Jocelyne, de ne pas en manger de trop, mais je suis gourmande. En replay, Leslie, pas de souci, ma belle. Donc, on a un pli à 7,5, un pli à 15 cm, un pli à 22,5 et un autre à 25,5. Et on va plier avec son plioir en os. Merci Jocelyne. Le premier va être en montagne. Voilà, montagne. Le deuxième va être en vallée. Voilà, pour faire le chevalet, comme ceci. Le troisième va être en montagne, si j'arrive. Voilà, troisième en montagne. Et le dernier en vallée. Pas de souci, Isabelle. Voilà. Je vais y arriver, hein. Je me suis trompé, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave en soi. Le dernier, c'est une montagne, bien sûr. Alors là, évidemment, ça ne tient pas beaucoup parce qu'il n'y a pas le poids de la petite du papier uni de 10 par 15 que vous voyez ici. D'accord? Donc, ça nous donne ceci, je répète. Montagne, vallée, vallée, montagne. Voilà. Et on va pouvoir coller nos DSP sur nos différentes parties. Je commence par les plus petits que je vais mettre ici. Voilà. Est-ce qu'ils font 2 cm? Ça me paraît petit. Alors j'ai dû me tromper quelque part parce que c'est pas 2 cm les filles. C'est plutôt 2 cm et demi. Ben oui, 2,5. Heureusement que vous faites en replay les filles. Hein. 2,5 cm de haut. Je vais tout de suite couper mon papier. Si je le retrouve. Ah mince alors, où est-il? Il est là. Voilà. C'est donc 2,5 de haut par 11,5 de large. « 2,5 de haut. J'ai pas de place, décidément. Voilà. Par 11,5. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc les filles, si vous avez déjà coupé votre DSP, n'hésitez pas à le recouper, à recouper une partie. Hop. Et donc, je vais même gommer un peu parce que j'ai fait des taches, semble-t-il. Voilà, avec mon plioir qui ne devait pas être très propre.
Et je vais pouvoir coller. Là, ça va déjà nettement mieux. Ça fait moins de distance. Donc sur le plan de coupe et de pliage, vous aurez bien sûr les bonnes dimensions. Allez, on va coller tout ça. Ça t'arrive aussi, Sophie, de te tromper sur les mesures? Bah oui. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 au lieu de 2,5. Je colle. Si possible, droit. Et centré. Voilà. Pour celles qui le font, dites-moi, vous utilisez quelle collection? Si c'est une collection Stampin' Up, bien sûr. Voilà. Je vais mettre mon papier blanc qui fait 7 par 11,5. Je vais le mettre sur la partie intermédiaire. Donc là, on a le quatrième pli, le troisième pli. D'accord. Tu peux mettre ta base pour les plis, s'il te plaît, merci. Celle-ci ou celle-ci? Illusion au pinceau, super. Hop, je colle donc mon papier blanc. Celle-ci, je vais vous la mettre comme ça, voilà. Comme ça, vous voyez. Je mets ma zone d'écriture. C'est pareil, j'essaye de la coller droit, si possible, et centrée. Et je n'ai plus qu'à mettre mes deux autres DSP qui sont ici. Et j'en ai oublié un là. Qui sont ici et ici. J'en ai oublié un. Non, ici à l'intérieur, donc au-dessus de la zone d'écriture, je vais y arriver. Hein. Voilà. Et quand on refermera notre premier pli de 7,5, on pourra mettre notre DSP de 7 par 11,5. D'accord? Toi, t'as pris le papier qui était dans la boîte surprise, Suzanne. Super. Alors, je vais coller mes DSP. Voilà. Un ici. Pareil, je le centre. Hein. Je laisse un petit liseré tout autour. Et comme ma carte va se présenter comme ceci, voilà, je vais venir mettre un autre DSP ici, qui sera un peu caché par notre papier uni de 10 par 15, mais c'est pas grave en soi, sinon ça ferait pas joli, du tout, du tout, du tout. Alors mon post-it a super bien collé sur mon DSP. Voilà.
Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Et je vais pouvoir venir le coller comme ceci. Et votre carte est quasiment faite, les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons qui nous regardent. Alors encore une fois, elle ne tient pas bien parce qu'il n'y a pas le papier de 10 par 15 qui va venir comme ceci alourdir un peu notre chevalet. D'accord? Les plis, c'est montagne, vallée, vallée, montagne. Une montagne, deux vallées et une montagne. Donc pour décorer mon papier uni de 10 par 15, je prends mon DSP de 14,5 de haut par 9,5 de large et je vais venir le coller. Alors c'est pareil, mon post-it a super bien collé sur mon DSP. Super, je l'arrache doucement pour pas abîmer le papier. Voilà. Et je viens coller sur ma base de carte. Enfin, sur mon papier uni, pardon, pas sur ma base de carte, sur mon papier uni de 10 par 15 cm, un DSP qui fait donc 14,5 de haut par 9,5 de large. Et par-dessus, j'avais envie de faire comme ici, c'est-à-dire un papier blanc embossé à froid. Alors, je ne vous l'ai pas indiqué, mais vous pouvez le faire rapidement. C'est un papier qui mesure 13,5 par 8,5, donc qui fait 1 cm de moins que notre DSP. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller dessus des tas de petites fleurs. Voilà. Hop. Donc je vais déjà coller mon DSP, mon papier blanc, pardon, embossé à froid, qui, je le répète, fait 13,5 par 8,5. Ah, d'accord, ok. Excuse-moi, Sylvie, j'avais pas compris ce que tu voulais. Heureusement que Ginny veille. Et donc, j'avais envie de mettre des petites fleurs un peu partout. Voilà. Je ne sais pas comment s'appellent ces fleurs. Pour le moment, vous ne voyez que les tiges. Voilà. J'aurais pu faire les fleurs un peu plus... Je vais les mettre en relief avec des mini stampines dimensionnelles, dites donc. Si j'arrive à les trouver rapidement, évidemment, je ne vais pas les trouver. Si. Voilà. Ben moi non plus, je suis pas team rose, hein. Pourtant, ce papier-là, ce DSP-là, motif agréable, est vraiment très très joli. Et je l'ai trouvé très frais.
idéal pour ce genre de carte. Donc, je vais coller mes petites fleurs et je mettrai un ruban après. Alors, c'est parti pour enlever les feuilles d'adhésif, puisque c'est plus simple avec les feuilles d'adhésif. Si je mettais mes lunettes que mon fils m'a apportées, ce serait mieux. On dirait des jonquilles, tu crois? Je suis pas doué en fleurs, moi. S'il y a l'une d'entre vous qui pourrait nous dire ce que c'est comme fleur, ce serait super sympa. Oui, t'as raison, on dirait des jonquilles. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Je réfléchis en même temps. Et c'est exact, on dirait bien des jonquilles. J'aurais pu les faire jaunes du coup. Mais bon, comme je suis dans le joli rose, voilà, je vais coller tout plein de feuillage et après je collerai. Coucou Pascal. Je vais te faire voir après, Sophie, t'inquiète. Il était bon ton lapin de Pâques? Alors, le plus dur, c'est d'attraper la feuille d'adhésif. Surtout quand on est en live. Et je vais en mettre une dernière. Peut-être même un peu plus. Il m'en reste combien là? Oui, il m'en reste pas mal. Je vais déjà mettre les petites fleurs. Oui, Joël, ça ressemble à des... Bah, narcisses, je vois pas du tout à quoi ça ressemble, les narcisses. Hop. Bon, tu vas venir, toi. Voilà. Et j'avais dit que les petites fleurs, je les mettrais en 3D. Ce sera sympa comme tout. Caramel beurre salé. Tu me donnes l'eau à la bouche, Sophie. Je me dépêche, les filles. Hein. Est-ce que celles qui ont fait en même temps que moi, ça va? Oui, Sophie est aussi gourmande que moi, a priori. Peut-être pas fait assez de fleurs, moi, par rapport aux tiges. Les narcisses, c'est comme les jonquilles, d'accord, mais c'est pas la même couleur. Les jonquilles, c'est jaune, et les narcisses, c'est violet, non?
Oui, très bien. T'es pas gourmande, Sophie? Alors, je me bats avec... Ben, si je faisais ça tout simplement. La dernière feuille d'adhésif. Et comme je m'énerve parce que je suis en live et que vous attendez toutes avec impatience comment monter notre papier uni de 10 par 15 sur notre base, à moins que vous ayez commencé à le faire. Je ne vais pas y arriver celle-là. Hein. Voilà, celle-là, elle vient plus facilement. Non, mais... Et donc, je vais mettre mes petites fleurs par-dessus avec des mousses 3D. Ça va faire sympa, je pense. Voilà, une première mousse. Elle fait 8,5 par 13,5, ma base blanche, embossée à froid. Oh, mes crottes. Bon, décidément. Et celui-là est trop près du bord. Voilà. Alors ça ne va pas se voir, pardon, à la caméra, je pense, à la vidéo. Mais je vous assure, ça se voit bien que c'est en relief. Et ma dernière petite fleur. Ah, les narcisses sont jaunes. Ah ouais, autant pour moi. Alors je me trompe avec d'autres fleurs. Ben dis donc, je suis vraiment pas douée, Louise. Hein. Voilà mes 4 petites fleurs. Je vais pousser un peu là. Je sais pas si on voit le relief, si on le voit quand même un peu. Et j'ai bien envie de mettre un ruban blanc. Un petit nœud pour finir. Voilà. Mon petit ciseau, qui va bien, que j'ai bien envie de mettre là, mais on verra après, à la fin, où je le glisse. Et donc je reprends ma base de cartes et je vais venir coller mon papier uni centré à
gauche et à droite, et avec la même distance en bas. D'accord? Donc là, vous devez avoir un petit centimètre. Ah, si je prends les pouces, ça va pas aller, c'est ça. 1 centimètre de part et d'autre, à peu près. Ben oui, puisqu'il fait 10. Donc, on met, hop. Alors attention, on ne met pas de la colle partout, hein. On met de la colle que sur le bas de notre papier. Voilà. Et je viens le coller à 1 centimètre à gauche et à droite et à 1 centimètre du bas. Voilà. Et ça devrait tenir. Ça tient. Voilà. Donc, je vais mettre mon sentiment. Un bouquet pour toi. Je vais le mettre où? Il me paraît un peu grand, ce sentiment. Oh, elle veut pas tenir? Je le verrais bien ici, mon sentiment, qui est un peu grand. Avec le petit nœud. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui fait que j'aurai rien ici, mais c'est pas gênant en soi. Parce que les papiers sont très beaux. Alors, vous allez me dire, est-ce que je mets le sentiment ici, en 3D, bien sûr, avec le petit nœud ici, voilà. Merci Sophie, merci Marie-Thérèse. Ou est-ce que je mets le sentiment sur le chevalet, donc ici? Moi, je le verrais mieux ici, hein, quand même. Merci Aurélie. Oui, ce serait bien. Ok, alors c'est parti. Hop. Je mets mes dimensionnels. Et vous voyez, c'est une carte rapide à faire. Et du plus bel effet qui peut rester. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Qui peut rester sur un buffet sans problème. Les points de colle. Je vais quand même couper un peu plus mon petit nœud. En haut avec le nœud, d'accord, sur la carte, ok. Et on va le mettre avec un point de colle, si j'en trouve un, voilà. Ah! Je le mets là ou là, le nœud? Maintenant, là, il y a le chevalet, ça va pas être terrible. Et les bling bling. Est-ce que je mets ceux-là ou est-ce que j'en mets d'autres? Parce que le papier est plutôt argenté que doré. Et ma carte ne veut pas tenir. Ah, quand même. Je vais prendre mes bling bling.
Hop. Je cherche vite fait ce qui va avec. Je vais pas mettre des œufs de Pâques quand même. Où sont mes points incolores? Ah ah. Ça va, vous n'êtes pas pressés ce soir, les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons qui nous écoutent. Je vais pas retrouver mes points incolores, vous allez voir. Alors, ils sont peut-être là. Non. Rose des bling bling, ça va pas ressortir. J'ai peur que ça ne ressorte pas. Ou alors je mets cela. Et c'est pareil, c'est du doré, donc c'est pas terrible. Ou je mets cela, des gemmes autocollants métallisés. Comme ça rappelle le papier. Allez, je vais mettre cela. Hop, c'est parti. Oui, mais j'ai peur qu'avec le rose, ça ne se voit pas. Le rose sur rose, ça va pas être terrible, les filles. Donc, je prends des argentés. Voilà. Hop. Et un petit dernier pour la route. Ici. Voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Ça brille de mille feux. Hop. Je sais pas si on voit les bling bling. Ils apparaissent noirs alors qu'ils sont argentés. Et qui ressortent avec le DSP motif agréable. Vous me direz demain celles que vous préférez. Je vous les mets comme ceci, voilà. Soit les narcisses roses, soit les autres fleurs dont le nom m'échappe, et je vais peut-être ajouter aussi un petit papillon par ici. Pourquoi pas? Voilà les filles, ce live est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci à toutes, merci les filles. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, ou peut-être que je vous ferai un live surprise rapide, un live tuto express pour vous faire patienter jusqu'à mardi. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des j'aime. La rose pour toi. Ok, Brigitte.
Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up vos cartes de ce soir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye. Merci d'avoir été avec moi ce soir ou de voir au replay. Bye bye. Au revoir.